c'est un rêve d'étudiant. J'ai toujours ambitionné d'être propriétaire de mon entreprise. Il se trouve que j'ai découvert le secteur de la lunetterie il y a quelques années. J'ai effectivement été PDG d'un groupe leader sur ce marché. Donc je l'ai quitté il y a environ 2 ans et j'ai ensuite construit effectivement ce projet de reprise. Le fait que ce soit une industrie, une entreprise qui produit en France a été un élément important de mon choix. Et en plus, c'est une entreprise qui est dynamique, qui est en croissance depuis plusieurs années, une croissance à 2 chiffres. Il y a 2 sociétés, l'une qui s'appelle Semo, qui est une société qui, depuis 1965, conçoit et fabrique des lunettes, des montures, donc optiques et solaires. Aujourd'hui essentiellement pour le compte de créateurs et de chaînes de distribution. Il y a les créateurs, les principaux sont Théo, un créateur belge, Anne Valentin, créateur français basé à Toulouse. Également nous avons Jean-François Ray, Traction Production, Parasite, et puis Atoll, qui est une chaîne qui depuis plusieurs années mise sur le Made in France. Donc relocalise une partie des montures qui sont vendues dans ces magasins et qui nous a fait confiance. Nous sommes un des 3 principaux fournisseurs français du groupe Atoll. La deuxième société, c'est Decovision. Donc c'est une société qui fait du traitement de surface, c'est-à-dire qui vernit, qui met de la laque, qui fait de la tampographie, c'est-à-dire donc qui habille en couleur, en motif, les lunettes que nous fabriquons. Cette société a été créée en 2006. Cette activité permet au groupe de se diversifier dans d'autres secteurs, notamment le luxe, le haut de gamme hors lunetterie. Là aujourd'hui, nous avons également diversifié notre production dans un autre secteur qui est l'horlogerie avec des bracelets injectés pour une nouvelle marque qui se lance qui s'appelle Color Watch. La première des valeurs, c'est une valeur interne, une valeur liée à l'humain. C'est-à-dire que pour moi, l'humain est au centre de l'entreprise. On a une ambition de croissance importante et si on ne met pas l'humain, donc la personne en tant que telle, au centre de nos valeurs, on n'arrivera pas à mener à bien ce projet. Donc ça, c'est la première des valeurs. La deuxième valeur est tournée vers nos clients, service de qualité, d'être au service de notre clientèle, aussi apporter un élément différenciant par rapport à des entreprises qui peuvent être plus éloignées géographiquement. Il est aujourd'hui rendu plus complexe par les dernières dispositions législatives, c'est-à-dire que le gouvernement aujourd'hui est en train d'étudier un plafonnement du remboursement des montures par les mutuelles. La monture serait plafonnée à 100 €, donc ça veut dire un reste à charge pour l'assuré, qui va rendre plus difficile l'existence de certaines sociétés qui sont essentiellement centrées sur le marché français. Or nos clients exportent la plupart de leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire entre 85 et 90%. Donc Semo, Decovision sont des sociétés qui ne devraient pas souffrir de ce problème réglementaire. Mais il y a des sociétés, des confrères, des concurrents, qui eux peuvent souffrir effectivement beaucoup plus de cet aspect réglementaire. Mais c'est clair que l'avenir des sociétés françaises dans le monde de la lunette sera réservé essentiellement à des sociétés exportatrices. Très clairement, en tout cas dans la lunetterie déjà, puisque nous sommes dans un bassin historiquement lié à la lunetterie, puisque comme je suis français, je vais dire que la lunette est née pour la première fois en France il y a des centaines d'années. Les Italiens disent que c'est chez eux, mais nous on dit que c'est chez nous. Mais toujours est-il que ça fait des centaines d'années que nous fabriquons des lunettes dans le Haut-Jura. Et donc on a un savoir-faire ancestral, historique, qui nous permet d'avoir une valeur ajoutée supérieure à d'autres régions qui n'ont aucune histoire et qui ont un savoir-faire relativement récent. Nous avons d'autres valeurs ajoutées. Par rapport à une clientèle occidentale, en tout cas des donneurs d'ordre occidentaux, on a la même culture, on a parfois la même langue,
On se comprend donc quand même beaucoup plus rapidement qu'avec des opérateurs qui peuvent être à 10 000 km d'ici. Autre valeur ajoutée encore, la technicité de nos produits, c'est-à-dire que nous mettons en œuvre une innovation constante. Nous avons un bureau d'études intégré qui innove constamment et qui est toujours à la recherche de nouveaux matériaux, de nouvelles technicités, de nouvelles charnières, de nouveaux procédés. Mes projets, alors ils sont nombreux. Déjà, on va déménager puisqu'on a aujourd'hui 2 bâtiments éloignés de 10 km. Donc sous 12 mois, nous serons tous sur le même site, ce qui va nous faire gagner en réactivité et en fluidité dans l'organisation. Autre projet, donc nous allons continuer notre diversification dans d'autres secteurs que la lunetterie, puisque le fait de travailler des matériaux particuliers, de fait de travailler sur des pièces qui sont petites, donc qui demandent beaucoup d'attention et de précaution, de minutie, nous permet d'ambitionner, de travailler dans d'autres secteurs, et notamment l'horlogerie, le médical. Donc nous allons développer la coutellerie aussi. Nous allons développer ces secteurs d'activité et ces savoir-faire au sein de nos unités.